Et c'est l'heure de l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et ce matin, on reparle de la taxe sur la sur les transactions financières, la TTF, la fameuse loi Tobin, qui se met en place difficilement quand même en Europe. Oui, effectivement, à l'origine, il y a une réflexion du prix Nobel d'économie James Tobin. Son idée, qui date des années 70, taxer les transactions financières. Ensuite, en 2011, en pleine crise, l'idée est revenue sur le devant de la scène en Europe lorsque les États ont été mis à contribution pour renflouer les établissements financiers en faillite. Il paraissait alors juste qu'une petite taxe soit prélevée sur chaque transaction afin de se constituer un matelas de protection contre les chocs à venir. La proposition prélevait 0,1% sur chaque transaction sur les actions et les obligations et 0,01% sur les produits dérivés. Beau projet sur le papier, mais difficile à mettre en œuvre dans une Europe à 28 où chaque pays défend bec et ongle sa souveraineté fiscale. Et c'est en discussion depuis des années d'ailleurs. Une version donc allégée pourrait être mise en place cette année, enfin 2016. En revanche, ça ne concernerait que 10 pays de la zone euro. Et oui, cette nouvelle taxe sur les transactions financières devait en théorie entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Or, à quelques jours de l'échéance, on se dirige maintenant vers un accord à minima. La TTF s'appliquerait à l'ensemble des transactions, y compris les échanges intra-journaliers, le fameux intraday trading, mais aucune décision n'a en revanche été prise en ce qui concerne le taux d'imposition. Les 10 États européens se donnent encore du temps pour peaufiner leur proposition finale, dont l'épineuse question de l'affectation de cette taxe. Les ONG et des mouvements altermondialistes souhaitent que les 30 à 35 milliards d'euros collectés soient affectés aux enjeux mondiaux du changement climatique et de la pauvreté. Une annonce en pleine COP21 aurait été une réussite, c'est raté. Et la Commission européenne se heurte à une levée de bouclier également. Exactement, 10 pays engagés et qui ne s'entendent pas encore entre eux, ce n'est clairement pas assez dans ces marchés globalisés, de plus en plus automatisés. Cette nouvelle taxe sur les transactions financières ne serait réellement efficace que si elle était partagée par l'ensemble des centres financiers névralgiques mondiaux, c'est-à-dire Londres, New York, Singapour, Tokyo. Les professionnels redoutent donc une perte de revenus, la délocalisation des transactions, donc des activités et bien sûr des suppressions d'emplois. Bercy, en tout cas, n'a pas attendu un accord européen ou mondial. Les investisseurs particuliers ont vu apparaître sur leurs avis d'opérer une TTF qui est en fait un impôt de bourse de 0,2% sur chaque transaction portant sur les actions des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, et ce depuis 2012. Cette nouvelle taxe n'est pas sans impact. Selon une étude de l'AMF, la TTF française sur les actions aurait réduit d'environ 10% les volumes, une taxe nouvelle qui ne plaide pas pour le retour des investisseurs particuliers en bourse. Merci Fabrice, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain 8h30 pour une nouvelle émission. Je rappelle le CAC 40 après une demi-heure de cotation. Nous sommes à 4707 points plus 0,57%. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je rappelle Twitter et Facebook pour suivre nos différentes ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, et puis également le site tvfinance.fr pour revoir toutes les émissions. Place à la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion.